Bon, on s'en va maintenant au Consumer Electronics Show à Las Vegas. Les applications de l'intelligence artificielle générative se déploient par dizaines dans le cadre de l'événement, qui donne un aperçu donc des produits qui s'apprêtent ou qui ne s'apprêtent pas à envahir le marché du détail nord-américain. Alors, on va retrouver ce soir Alain Mekena, qui est journaliste en technologie au quotidien Le Devoir et qui assiste bien sûr à cet événement important dans le secteur des technologies. Bonsoir Alain. Bonsoir, Gérald. Alors, la grande foire techno a connu des années creuses, il faut le dire, dans les dernières années. Des grands fabricants qui étaient absents, il y a eu la pandémie, etc. Est-ce qu'on peut dire que l'intelligence artificielle permet un retour en force du Consumer Electronics Show? Oui, bien, pas seulement l'intelligence artificielle, parce que c'est vraiment rendu 5 salons, 5 expositions différentes en une. Maintenant, cette année va marquer une année record en termes de nombre d'exposants. On parle de plus de 4000 entreprises qui sont ici pour présenter des produits. Ça va dans toutes les directions, là, de la santé connectée à l'automobile, à l'intelligence artificielle, évidemment. Et on parle aussi de 140 000 personnes qui vont venir visiter le salon, souvent des gens de l'industrie, des journalistes, mais aussi un peu du public, là. Oui. Et c'est le centenaire de cet événement-là. C'est quand même intéressant. Apple n'est pas là. Pourquoi? Ah, parce qu'Apple aime faire les choses à sa façon, sans doute. Le fabricant, l'entreprise n'est pas là. Cela dit, l'iPhone est tellement présent ici. On parle aussi d'accessoires beaucoup pour son téléphone, mais aussi pour son casque de réalité virtuelle qui s'en vient, pour son iPad, pour ses différents produits. Donc, c'est peut-être la marque la plus absente qui est aussi la plus présente d'une certaine façon. Mais sinon, le reste, l'ensemble de l'industrie des technologies est présent ici au CES quand même, là. Alors, parmi les nouveautés qui attirent votre attention, il y a des nouveautés dans le secteur de l'automobile, notamment le concept CLA de Mercedes-Benz. Oui, c'est un bel exemple de ce qui s'en vient dans l'automobile dans les prochaines années. C'est une voiture électrique, évidemment, mais surtout, c'est une voiture qui intègre justement de l'intelligence artificielle générative. On en parle beaucoup depuis un an parce qu'on connaît bien ChatGPT maintenant, le service d'assistant numérique avancé ou d'assistant virtuel. Ce que Mercedes a fait depuis un an, c'est qu'ils ont essayé ChatGPT et là, maintenant, ils se préparent à déployer leur propre assistant virtuel à bord de leur voiture. Ça va commencer avec la version de production de cette voiture-là, la CLA Class Concept, qui permet en fait de converser naturellement avec son véhicule. Donc, c'est quand même quelque chose à quoi il va falloir s'habituer, mais ça promet une interaction plus riche, je vais dire ça comme ça, avec la voiture sur des situations de navigation, entre autres, ou de discussion plus généralisée là, avec de l'information qui vient d'Internet, mais qui est aussi embarquée à bord du véhicule, là. Autre nouveauté qui fait tourner les têtes, c'est la télé transparente. Oui, exactement. En fait, c'est deux fabricants coréens, c'est LG et Samsung qui ont présenté des prototypes de télé d'écran en fait transparent, Oui. dont celui d'LG qui va être mis en marché. Celui de Samsung, c'est plus le prototype, mais c'est vraiment un panneau de polymère transparent dans lequel on insère des diodes, des OLED dans le cas de LG et des micro-LED dans le cas de Samsung, qui permettent de voir comme une image télévisuelle normale, mais sur un écran, sur un dispositif à travers lequel on peut voir ce qui se trouve de l'autre côté, donc que ce soit le mur ou autre chose. Ça va être intéressant de voir si les gens vont adopter la technologie parce que c'est extrêmement coûteux à fabriquer. Ça pourrait coûter au-dessus de 100 000 un téléviseur transparent. Wow. Et la qualité de l'image n'est pas nécessairement aussi bonne que celle d'un téléviseur normal, même si ça donne une bonne idée de l'avancement des technologies d'affichage micro-LED, notamment celle de Samsung, là, qui crée... c'est pratiquement holographique tellement que c'est convaincant. Mais, donc, ça va être intéressant de voir comment ça va évoluer, ça. Mais pour l'instant, c'est encore au stade du prototype. oui, c'est au prototype, mais est-ce que ça a des chances de se retrouver en magasin éventuellement? Oui, bien, LG va mettre en marché son propre téléviseur transparent au courant de l'année. Au prix qu'il va coûter, c'est pas garanti que les gens vont vouloir l'acheter, mais c'est un produit aspirationnel, hein, c'est une façon de faire parler de la marque, d'attirer les gens qui vont ensuite pouvoir acheter un téléviseur peut-être un peu moins sophistiqué. Mais c'est quand même une grosse tendance, là. Les gros téléviseurs, surtout en ce moment, et la télé 8K qui s'en vient du côté des fabricants, là, ce sont des grosses tendances aussi au CES cette année. Les électroménagers font par ailleurs un retour en force au Consumer Electronics Show. Ici encore, c'est grâce à l'intelligence artificielle? Oui, les appareils connectés, les appareils intelligents pour la cuisine, mais aussi pour, disons, la terrasse, si on veut, parce qu'il y a des électroménagers. Là, et d'ailleurs, ça fait l'histoire du CES depuis 100 ans. On était surtout un salon d'appareils électroniques et d'appareils électroniques pour la maison. Bon, ça s'est éclaté depuis le temps. Mais là, cette année, on voit un petit peu un deuxième élan pour ces appareils-là, pour la cuisine. Il y a beaucoup d'appareils connectés qu'on peut contrôler à distance, qu'on peut commander avec la voix grâce à l'intelligence artificielle. Il y a aussi des appareils, il y a entre autres un barbecue électrique à intelligence artificielle qui a été présenté sur place, qui a gagné d'ailleurs un prix de design du CES cette année, qui donne une indication de comment on peut aller loin en intégrant ces technologies-là dans les appareils qui semblent
pourtant banal. Mais dans ce cas-ci, un barbecue électrique qui est comparable, dit-on, en termes de chaleur et d'efficacité à un barbecue au gaz, ça risque de frapper l'imaginaire de bien des gens. C'est une tendance forte là, pour tous les secteurs, en fait, cette intégration-là là, des fonctions d'intelligence artificielle qui automatisent des tâches. Et on ne s'attendait peut-être pas à voir ça dans la cuisine, mais c'est une grosse tendance cette année au CES aussi. Il y a des gadgets quand même un peu plus fantaisistes à l'honneur, comme d'habitude, des appareils de réalité virtuelle, des skis à roulettes, des poussettes autonomes. Qu'est-ce qui marque votre imagination en particulier, Alain? Bien, je vais vous dire, j'ai vu un truc et j'étais un peu jaloux parce qu'effectivement, il y a beaucoup de réalité virtuelle et augmentée, donc des environnements immersifs numériques. Il y a beaucoup d'accessoires pour ça aussi. J'ai vu des gants, entre autres, qui reproduisent la sensation du toucher virtuellement. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez spectaculaire. Et je vous dirais, j'ai vu aussi un visiteur qui avait une valise à roulettes électrique à moteur, donc il pouvait se déplacer en s'asseyant sur son sac pour se déplacer. Ce qui, dans un salon comme celui-là, est quand même pas banal parce que c'est extrêmement gros ici. C'est un centre de congrès et 7 pavillons, donc il y a vraiment beaucoup d'accessoires en tout genre. Donc il y a du réel, du virtuel, et tout ça est très combiné en ce moment dans le salon. Et ça va être intéressant de voir comment ça va évoluer dans les prochains mois, là, dans la prochaine année. Et pour les plus technos, les vrais fans de jeux vidéo, il y a des grands manufacturiers qui font la démonstration d'une nouvelle génération de processeurs. Très simplement, concrètement, qu'est-ce que ça va améliorer dans la performance des ordinateurs? Bien, ça va un peu dans le sens de ce qu'on disait plus tôt. Ce sont des processeurs qui ont désormais une puce réservée à l'application d'intelligence artificielle. Donc, on parle beaucoup de ce qu'on appelle les processeurs neuro, des Neural Processor Unit en anglais. Intel en a présenté toute une génération avec ses Core Ultra, des nouveaux processeurs qui ont été présentés ici au CES. AMD, qui est un rival d'Intel, a aussi une nouvelle gamme de processeurs comme ça qui ont cette puce-là, qui, pour l'instant, n'a pas d'application très concrète, ou en tout cas pas beaucoup nombreuses, mais on risque d'avoir dans les prochains mois des applications comme ChatGPT maintenant qui vont pouvoir fonctionner nativement sur un ordinateur personnel plutôt que sur des serveurs informatiques. Et c'est vraiment vers ça qu'on s'en va du côté des processeurs informatiques et de l'électronique grand public, parce que ces processeurs-là vont se trouver dans des ordinateurs, mais aussi dans plein d'autres appareils connectés. Là. Très intéressant. Merci d'avoir été avec nous. Le Consumer Electronics Show se termine vendredi à Las Vegas. Merci, Alain. Merci. Bonne soirée. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.